Bonjour à tous mes chers amis footballistiques, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Bienvenue sur la chaîne de Del Piazza où on va débriefer non pas un mais deux super matchs aujourd'hui. Évidemment, après la vidéo de ce matin où on a débriefé l'Argentine et l'Algérie, ce soir on enchaîne avec en premier lieu le Portugal face au Congo et puis en deuxième partie on parlera de l'Angleterre face à la Croatie. Deux matchs qui étaient très très intéressants où il y a énormément de choses à dire. On va commencer par le fameux Portugal. Portugal qui a été tenu en échec par les hommes de Sébastien de Sabre et sur le score de 1 partout dans un match très 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 surprenant. Surprenant d'un côté par une déception du jeu produit par les Portugais, tant il y a de la qualité dans cet effectif-là. Et quand vous voyez ce qu'ils ont pondu aujourd'hui, c'était très très décevant. Et à côté de ça, c'est le collectif, la passion euh, de nos amis congolais. Ils ont été valeureux, courageux. Ils se sont donnés à 10 000% dans ce match-là. Et vraiment aujourd'hui, mais j'ai vraiment envie de les mettre en avant parce que c'était pas simple. C'était pas simple. Mais ce Sébastien de Sabre a trouvé, je pense, la bonne formule pour faire marcher cette équipe qui était clairement à la base, quand on avait vu la compo avec quasi 5 défenseurs, 3 milieux, 2 attaquants, donc a priori composition très défensive, mais ils sont pris au jeu, les Congolais, et de plus en plus dans le match, ils ont commencé à sortir. Donc vraiment, à ce niveau-là, on peut dire qu'ils ne se sont pas contentés de mettre le bus derrière, de produire aucun jeu, ce serait complètement faux. Alors, le score va très très vite être ouvert par le Portugal avec une tête de João Neves. Et c'est tout en fait. C'est tout ce qu'il y a à se mettre sous la dent vraiment sur ce Portugal aujourd'hui. Je suis très déçu, vraiment très déçu. Je les avais mis parmi mes favoris. Ça reste le premier match. Ils sont passés, à mon avis, à côté. Mais sur le papier, quand vous voyez cette composition d'équipe, euh, un milieu de terrain du Paris Saint-Germain avec Vitinha Neves, Bruno Fernandes, vous avez João Pedro qui est exceptionnel, Bernardo Silva qui est titularisé, et Cristiano en pointe, Mendes, Cancelo sur les arrières latéraux. Euh, mais tout ça est fade aujourd'hui. Il y a pas de collectif en fait dans cette équipe-là. On a l'impression vraiment. Alors certains en profiteront pour évidemment pointer Cristiano Ronaldo du doigt. Attention, je ne suis pas du tout ici pour le défendre. Il a fait un mauvais match, il n'a pas été trouvé. Mais est-ce qu'on peut vraiment donner la responsabilité de cette performance portugaise aujourd'hui sur les épaules de Cristiano Ronaldo? Quand je vois le match par exemple d'un Bruno Fernandes aujourd'hui, mais qui est aux abonnés absents, faut-il encore rappeler que c'est le meilleur passeur de la première ligue, qui a eu aucun impact sur le jeu. J'ai pas trouvé non plus Vitinha très intéressant dans son registre. Bernardo Silva sorti à la mi-temps complètement insipide. J'ai pas trouvé non plus João Pedro intéressant. La montée de Rafael Leao en deuxième mi-temps est catastrophique. Je sais pas, les choix de Martinez sont curieux. Ça va pas être simple. Je sais pas comment ce Portugal va se sortir, mais il va falloir trouver une autre animation de jeu parce que clairement, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui au niveau du Portugal est vraiment décevant. Et aujourd'hui, je suis obligé de mettre en flop
Vraiment, beaucoup de joueurs du Portugal, notamment, oui, Cristiano Ronaldo qui a deux occasions dans le grand rectangle, il tire à côté, pas impactant malheureusement aussi. Donc voilà, on connaît évidemment la légende. Il a 41 ans, grosse félicitations à lui pour sa longévité, le fait d'être encore là. Mais j'espère que ce sera pas la Coupe du Monde de trop pour Cristiano. Ça n'enlèvera rien évidemment à sa splendide carrière. Mais aujourd'hui, j'ai pas du tout aimé l'animation offensive de ce Portugal. Et finalement, à part Neves, auteur du but, et euh, récupère quand même pas mal de ballons, mais très 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 inquiétant ce collectif portugais. Même le gardien, hein, Diogo Costa, il est pas rassurant, vraiment. Plusieurs fois son jeu au pied, très inquiétant. Donc non, vraiment pas du tout convaincu par ce Portugal. Par contre, dans les tops, il faut parler évidemment du Congo. Et aujourd'hui, il y a quelques joueurs que j'ai vraiment envie de mettre en avant. J'étais très inquiet au début de ne pas voir Noah Sadiki, par contre, qui était resté sur le banc. Mais en fait, c'est sans compter sur la performance dans ce milieu de terrain de Kayembe et de Mutusami, je pense. Je sais pas si ma prononciation est bonne, mais lui, il a fait le match de sa vie. Il a été exceptionnel. Quand vous voyez sur le côté Bissaka, qui s'est amusé avec Leao, avec João Pedro, même avec Mendes, il a rarement été mis en difficulté, Bissaka. Très très intéressant. Chancel Mbemba, le capitaine, qui fait un match de patron là-bas derrière, un véritable rock. Et puis les deux attaquants aujourd'hui, buteur et égalisation de Wissa, très très bien joué, un coup de tête, un coup de pétard, un boulet de canon exceptionnel en fin de première mi-temps, égalisation complètement méritée. Et quand la deuxième mi-temps de Bakambu, les sorties de balles qu'il vous a sorties, c'était stratosphérique. Vraiment aujourd'hui, et vous avez la preuve, hein, c'est ça aussi le charme du Coupe du Monde, c'est de découvrir des équipes comme le Congo. Ça fait 50 ans qu'ils ont pu participer, ils arrivent avec du cœur, de la passion, ils se donnent à 1000% et ça tient en échec potentiellement un des favoris à la victoire finale aujourd'hui. Donc vraiment, j'ai envie de souligner cette équipe et le coaching mis en place par le Congo aujourd'hui et Sébastien de Sabre. Donc félicitations pour ce point pour nos amis congolais. Et franchement, la victoire aurait été mais complètement méritée. Il a manqué peut-être un petit peu d'efficacité sur 2-3 reconversions offensives en deuxième mi-temps. Mais non, je suis très très séduit. Et le peuple congolais a de quoi être très très fier ce soir de la performance de son équipe. Je vous propose donc de continuer avec le deuxième match de la soirée qui opposait l'Angleterre face à la Croatie. Et il va sans dire qu'on n'a pas été déçus et on a eu du spectacle. Sûrement peut-être un des plus beaux matchs auxquels j'ai eu aussi le droit d'assister. On fera le décompte après le premier tour, mais victoire de l'Angleterre 4-2 dans un match qui a tenu toutes ses promesses. 5 buts, non, 3 buts, 3, non, 4 buts pardon, en première mi-temps, c'était 2-2 à la mi-temps. Et donc, avec une Angleterre qui a démarré sur les chapeaux de roue, penalty malencontreux causé par Modric où il voit pas le joueur anglais arriver. Harry Kane rate son penalty, mais Livakovic avait été un petit peu trop avancé. Penalty sera retiré, Harry Kane ira planter son but. Suivi d'un doublé ce soir, un très beau but sur corner de Declan Rice sur la tête de Harry Kane, où là vraiment les défenseurs croates ont très très mal défendu. Et ensuite
On aura du côté croate beaucoup d'abnégation également et elle est très plaisante à voir jouer cette équipe croate et c'est Baturina qui frappe sur une très très belle combinaison pour aller égaliser. Et en toute fin de première mi-temps, euh, une petite combinaison remis pour Nouza qui va égaliser juste avant la mi-temps. Donc non, c'était très très intéressant. J'ai beaucoup aimé aujourd'hui évidemment la performance de Monsieur Harry Kane qui est un véritable patron. Euh, Peut-être que le gardien anglais n'est pas exempt de tout reproche sur les deux buts. Il y avait peut-être mieux à faire sur la frappe de Baturina. Mais je le mettrais éventuellement peut-être dans des petits flops aujourd'hui avec les deux défenseurs. Vardiol qui n'a pas sorti le meilleur match aujourd'hui défensivement. Ça a été assez compliqué pour lui. Et puis ben, en deuxième mi-temps, vraiment là, on a failli avoir un scénario catastrophique pour la Croatie où le retour des vestiaires, les Anglais étaient survoltés avec bon nombre d'occasions où vraiment on s'est dit là ça y est, la Croatie va complètement craqué et effectivement après 2 minutes de jeu Jude Bellingham va venir crucifier Livakovic suite à une très belle action construite avec Madueke notamment. Donc vraiment ils ont très très vite pris cet avantage là et les Croates n'ont plus jamais eu l'occasion après de revenir tenter quelques changements mais qui n'ont pas littéralement apporté. Ils ont poussé en fin de match et puis bah, quand vous pouvez faire sortir vos deux ailiers que sont Gordon et Madueke pour faire rentrer Saka et Rashford, ça vous dit un peu le noyau que vous avez en votre possession côté anglais. Donc une très très belle équipe, hein, vraiment. Ce milieu de terrain, Anderson, Rice, Bellingham, c'est vraiment du costaud. On a le petit O'Reilly qui défend pas mal et qui attaque moins que du côté de City, mais il fait le taf. Et Stones, évidemment, en défense centrale, avec un autre défenseur que je connaissais pas trop, comme ça, je pense, un truc comme ça. Je me souviens plus tout à fait de son nom, mais je l'ai trouvé allez, assez sobre, mais correct dans son match. Pickford, j'en ai déjà parlé. Et de Rhys James sur son flanc aussi assez intéressant. Donc, un beau petit noyau qu'a trouvé Thomas Tuchel pour nos amis anglais. Je suis obligé de mettre dans les tops, par contre, évidemment Harry Kane, 2 buts aujourd'hui, mais quelle influence sur le jeu, il défend, il remonte le ballon, quel joueur, on n'est plus sur un bête numéro 9 Harry Kane, et, j'ai adoré sa saison au Bayern, et il est dans la continuité, je pense qu'il est bien parti pour aller embêter Messi, Mbappé, dans le classement des meilleurs buteurs de cette Coupe du Monde. Et il va falloir le suivre, Et ce soir, encore une fois, il a prouvé qu'il faisait partie de la race des grands joueurs. En top, ben, le gardien Livakovic, qui lui, ben, sans lui aujourd'hui, ça aurait été une catastrophe et la Croatie aurait pu en prendre 5, 6 facilement, sans aucun problème. Il a été déterminant sur bon nombre d'interventions, le gardien Livakovic. Donc tout n'est pas acheté hein, côté croate parce que bah, elle est toujours, il y a de la consistance dans ce jeu. C'est une équipe expérimentée et on sait que cette équipe-là va monter en puissance dans le tournoi. Ils sont habitués. Ils ont fait 2 dernières Coupes du Monde tout simplement exceptionnelles. Ils ont l'expérience avec eux. Et je les vois potentiellement se qualifier, donc pas de grosses inquiétudes. Ils ont montré qu'ils avaient le potentiel de rivaliser un peu avec l'Angleterre, mais en deuxième mi-temps, voilà, quand ça va vite, ça va beaucoup trop vite.
pour cette défense croate qui, avec la vitesse d'exécution des attaquants anglais, a eu malheureusement beaucoup trop de mal à rivaliser. Voilà pour en terminer avec ce deuxième petit débrief. Donc voilà, finalement une belle surprise avec le Congo et l'Angleterre qui ne déçoit pas dès son entrée. Je voulais aussi peut-être souligner une petite image très sympa par contre du Portugal, je voulais le dire au début et j'y repense maintenant en arrivant à la fin. C'est quand même ce petit hommage à Diogo Jota. Les Portugais avaient tous des petits bracelets, il y a eu pas mal d'hommages dans les tribunes par rapport à lui. Donc c'est toujours assez touchant par contre de voir à quel point évidemment les Portugais rendent hommage à ce joueur tragiquement décédé il y a maintenant quelques temps. Donc voilà, petite parenthèse que je voulais mettre en avant. Alors dites-moi mes amis ce que vous avez pensé de ces deux matchs-là, de Portugal au Congo et de la victoire des Anglais face à nos amis croates. J'attends vos avis en commentaire et nous, bah, écoutez, on se retrouvera certainement demain pour continuer à débriefer. Il y a pas mal de matchs. Je verrai un petit peu ce que je débriefe ou pas, mais on aura bien évidemment des vidéos, mes chers amis, dans les prochains jours. On ne s'arrête plus. On est fatigué, mais on tient le coup et on se régale dans cette Coupe du Monde. À toutes et tous, une très très bonne soirée. Et à demain sur la chaîne de Del Piazza. Ciao, ciao.